Bonjour, bonjour. Alors, nous sommes mardi. Aujourd'hui, nous allons à Bonifacio depuis Porto Vecchio pour faire l'excursion qu'on aurait dû faire hier. Nous avons la sortie sur les îles, la sortie en bateau qui est annulée car il y a beaucoup de vent. Donc, nous sommes sur une grande ligne droite de l'île. Donc, direction Bonifacio, nous avons entre une demi-heure et trois quarts d'heure de route. Et donc, nous ferons juste la visite en petit train de Bonifacio avec un grand temps libre. Et ça sera la surprise cet après-midi pour le reste de la croisière, savoir si on continue sur le Cap Corse ce soir, sur Bastia, ou si on est obligé de rentrer sur Nice à cause de la météo. Il y a des vagues énormes entre la Corse et Nice qui risquent de nous obliger à rentrer plus tôt. Nous arrivons sur Bonifacio, Il est visible dans un musée. une région calcaire. Vous avez Alors, on ne monte dans aucun train pour l'instant. Hein, vous attendez les consignes de vos guides, s'il vous plaît. On attend de voir quels sont les nôtres. On se met à cheval sur la borne. Et regardez tout là-haut, d'ici, vous pouvez voir le quartier de la citadelle. Il y a les remparts à droite. Ah, là-bas. You can see the citadel from here on your right. Là, la citadelle, petit train. Allez, bienvenue à tous. Petit train, citadelle. Ah là, on sent bien le vent. Bonjour Toutou. Nous voilà dans le petit train de Bonifacio. Bonifacio est une petite île d'une de 1500 mètres de long sur 2 points de large. Elle fait 60 mètres au-dessus de la mer. La ville fut créée en 828 par le marquis de Toscane de Lita et lui donna son nom. Ville d'art et d'histoire, famille Bonifacio y réside à l'année et accueille jusqu'à 2 millions de visiteurs par an. L'arrêt emprunté par le petit train a été construit sous le règne de Napoléon III. Escale incontournable pour la saison, le port de Bonifacio accueille les plus beaux yachts de Méditerranée. Sa capacité d'accueil est de 400 bateaux. Face à vous, voici le bastion de l'Étendard, le plus haut d'Europe, avec ses murs de plus de 30 mètres. Dans quelques instants, sur votre gauche,
diriger la chapelle Saint-Roch, son périt la Bernard, une de la terrible peste de 1528, qui décima aux trois quarts la population de Bonifacio. Sur votre droite, cette ébauche de colonnes romaines fut taillée il y a plus de 2000 ans sur les îles Lavezzi. Aujourd'hui, c'est le monument aux morts des deux guerres mondiales. Appréciez la très jolie vue sur le goulet de Bonifacio, long et étroit tel un fjord. Nous allons à présent emprunter le tunnel creusé en 1984 pour désengorger la circulation de la ville. De votre droite, remontez les remparts longs de 10 km de long, qui encerclent les assauts et reconstruisent l'ensemble. Ah, il y a le marché. Oh, il y a un marché. Votre gauche, la caserne Milord fut construite au siècle dernier par l'armée française. La Légion étrangère y a résidé pendant 20 ans. Dans la même époque se trouve l'ancienne caserne génoise édifiée en 1732. Sur votre droite, la crypte de la Capena, une mission s'habite encore. Elle doit son nom à la scène qui permet l'accès au port pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur la gauche, voici les vestiges des moulins à vent et à huile datant du XIIIe siècle. Mais là est accessible uniquement par la mer. Pierre Marin. Près de 500 000 personnes le visitent chaque année. C'est vrai que l'entrée dans le port en bateau doit être superbe, mais bon, on l'a pas fait.
vous remercions et vous souhaitons une bonne visite. Voilà. L'entrée dans le port de Bonifacio. Cet arbuste qui est autour de ce monument, c'est du myrte qui donne le fruit qu'on voit là. Voilà, le fruit et la myrte. Nous prenons la rue Saint-Dominique. Et là, c'est la tour du couvent Saint-Dominique. Alors, on va rentrer ici, s'il vous plaît. Oh, les marches. Oh. Pas véritablement citadelle. Vous voyez, elle est dans le prolongement de la rue Saint-Dominique. Et là, on passe à la rue Doria. La rue Doria, elle est dédiée à une jeune femme. Donc la rue Doria, la rue principale de la citadelle. Les démarches inégales. Une grenette. Alors celui-ci, là, c'est le grain de sable. Et donc il sortait, mais tout le monde disait d'après les règles de la plongée, c'est vrai qu'il devait déjà être mort 4 fois. Et finalement, il est mort dans son jardin parce que son voisin l'a tapé avec une pioche parce qu'ils sont disputés. Oh. Alors là, teste. N'imaginez pas que les maisons aient été aussi hautes au temps des Génois. Hein. Les maisons, elles se sont rehaussées à partir du 19e siècle. On commence à rehausser les maisons parce qu'on vit à plusieurs générations sous le même toit. Faute de largeur, on limite la hauteur.
Voici les navettes dans lesquelles on aurait dû faire la sortie en mer. Ok, elles sont un peu secouées. Ah oui, ben ça me rappelle. Les escaliers d'Aragon, c'est là. Les gens descendent sous la roche. Mais c'est pas le nôtre. Et voilà, nous attaquons la descente en petit train. On revient vers le bus. On va avoir encore un temps libre en bas, hein, évidemment. On doit combler les 2 heures, non, l'heure de bateau qu'on n'a pas fait. Du coup, à la place, c'est des temps libres, hein. C'était Stéphane, je crois qu'on vient de croiser. Stéphane, c'est celui qui annonce les mauvaises nouvelles. Du style, on va pas aux îles Lavézie, on va pas à Bastia, on va pas au Cap Corse, on va pas à l'île Rousse. On descend bien plus vite qu'on est monté. Moi, elle est juste là. Et voilà notre route de retour avec les petites chèvres qui viennent nous dire au revoir. Retourne au bateau et fin du voyage avec 2 jours en moins. En effet, en début de soirée, le capitaine nous annoncera officiellement que le voyage est fini et que nous retournons sur Nice le soir même.